Pendant la colonisation allemande, les Himba furent exilés au Kaokoland où ils se sont établis. Selon les sources, on compte entre 10 000 et 40 000 Himba qui vivent presque tous au nord d'Opuvo. Aujourd'hui, on va visiter un village orphelinat à 260 km au sud d'Opuvo et à 20 de Kamaniab. Hello. En 2000, Jaco Borger, le propriétaire de ces terres, ramena du Kaokoland une femme Himba, Mukayo. De temps en temps, il retournait dans son ancien village et revenait avec des enfants orphelins, abandonnés ou maltraités. C'est comme ça que le projet d'un village orphelinat a commencé. Maintenant, 200 personnes y vivent, dont une trentaine d'orphelins. À l'origine, les Himba sont des pasteurs semi-nomades. Mais depuis que le tourisme s'est développé, ils se déplacent beaucoup moins. Un proverbe Himba dit « Un Himba n'est rien sans son troupeau ». Le bétail est pour eux un lien spirituel avec le divin. Ils ont plus de 500 mots pour dire vache et ils peuvent passer des heures à les admirer. Les vaches rousses sont les préférées. Ce serait pour leur ressembler que les femmes s'enduisent le corps d'ocre rouge. Le lait est la base de leur alimentation et les femmes passent plusieurs heures par jour à traire les vaches. Can I take a photograph of your head? I think this is beautiful. Thank you. Avant 2000, aucun Himba n'habitait dans la région. Aujourd'hui, on peut visiter l'école et un des villages pour 25 € par personne. On est obligatoirement accompagné d'un guide local. Voici l'école pour 25 élèves. La fenêtre fermée à droite est celle de la classe. Celle de gauche est celle du logement de l'institutrice. Are you teaching them to read? No, but not yet. I don't have this book for reading. I don't have it. La maîtresse doit préparer elle-même 3 repas par jour pour les enfants. L'institutrice nous dit que les enfants sont en vacances. Dave lui demande quand se fera la prochaine rentrée. I really don't know because I don't have a calendar. School don't have a calendar. It's very difficult. The village has been here for 17 years, and the Himbas in the north come down sometimes, and those that live here go north sometimes. So the population changes from time to time. Phineas est notre guide. Il est moitié Himba, moitié Bushman et parle très bien anglais. Maintenant, le gouvernement finance un programme d'éducation pour adultes, ce qui nous aide aussi à financer cette école maternelle. Avant d'entrer dans le village, Phineas nous apprend comment nous présenter. And then responds Perivi, which means how are you? Perivi. 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 Response for us, Nawa. We are fine. Nawa. Nawa. You have to do it again. Okay. Moro. Moro. Perivi. Nawa. Nawa. Moro, Moro. Moro, Perivi, Nawa. Oh, Perivi, Nawa. Moro, Perivi, Nawa. Moro, Perivi, Nawa. High five. Oui, High Moro, five. High five. Perivi, Nawa. Moro, Perivi, Nawa. Moro, Perivi, Nawa. Moro, Perivi, Nawa. These Japanese butterfly leaves. Oh, the butterfly. Yeah. On fait la charpente des huttes avec des troncs de mopani, un bois très solide. Les murs sont un mélange de bouse de vache, de terre et d'eau. Les femmes montrent leur poitrine, mais jamais leur cheville. La cheville est considérée comme la partie la plus impudique du corps féminin. Dans le pot, c'est du porridge, un mélange de lait caillé et de maïs le plus souvent. Il y en a à tous les repas. La viande, c'est 1 ou 2 fois par semaine, du poulet, de la chèvre ou des animaux sauvages. Ils ne tuent une vache que pour les cérémonies, comme les mariages ou les funérailles. À cette occasion, ils examinent les entrailles de la bête pour y lire l'avenir. Je
suis très gênée, triste et même furieuse de voir ces enfants jouer avec des bouteilles en plastique. Et pire, des boîtes en polystyrène. Ce petit garçon a une sucette à la main. Je suppose que les touristes japonais qui partaient quand nous arrivions ont fait une distribution de bonbons. Mais ces enfants ne verront probablement jamais un dentiste de toute leur vie. Et en voilà un qui vient de recracher un morceau de polystyrène. But as I was mentioning, we are the same people, Himba Hereros. Oshi Herero people make the heart in a square shape, but the Himba culture is all round because of the nature. On va maintenant rejoindre les femmes, assises en rond à l'autre bout du village. So we live here. Nous leur avons apporté quelques magazines pour qu'elles voient à quoi ressemble le sud de la France, là où nous habitons. Mountain wolves. La coiffe que porte la jeune femme sur la tête est faite pour ressembler aux oreilles d'une vache. Celle de la femme en costume héros rappelle les cornes du bétail. Ce sont ses cheveux, mais elle a ajouté des extensions. Avant, elles utilisaient des poils de queue de vache ou de chevaux ou d'hommes proches. Maintenant, elle les achète. Il faut 3 ou 4 jours pour faire cette coiffure. Et elle dure 3 mois. Pour se laver les cheveux, elle n'utilise pas d'eau, mais de la cendre. Seules les petites filles peuvent toucher l'eau. Pour une femme Himba, l'eau est complètement taboue. Pour leur toilette, elles prennent un bain de fumée. On verra tout à l'heure comment elles procèdent. Et n'oublions pas l'ocre dont elles s'enduisent le corps. Il n'y a que 2 endroits pour se procurer de l'ocre. Au sud de l'Angola et au nord-ouest de la Namibie. En Namibie, elles vont le chercher dans la montagne sacrée. Et seules les femmes ménopausées peuvent le collecter. Ensuite, l'ocre est réduit en poudre et mélangé au beurre qu'elles fabriquent. C'est ce qu'elles utilisent comme lotion corporelle tous les jours. C'est une protection solaire, un hydratant pour la peau, un répulsif à insectes, un produit de beauté. Et en plus, ça empêche les poils corporels de pousser. L'entrée de la hutte fait face à l'entrée de l'enclos à bétail et entre les deux, on fait le feu sacré. C'est en quelque sorte une ligne sacrée. Toutes les cérémonies se font dans la fumée du feu sacré. Les mariages, les funérailles, les circoncisions, quand on arrache les 4 dents du bas des enfants, quand quelqu'un est malade, quand un nouvel enfant est né, et aussi pour entrer en contact avec les ancêtres. Après chaque saison des pluies, les murs doivent être réparés. Après le coucher du soleil, on allume un feu dans la maison et on fait la cuisine à l'intérieur quand il pleut très fort. Il y a un trou pour laisser passer la fumée. Voici nos matelas. Ce sont des peaux de vache. Ça, c'est un oreiller pour les hommes. Ils l'utilisent dans la hutte aussi bien que dans les champs pour éloigner leurs yeux et leurs oreilles des insectes. Ils peuvent mieux entendre tous les bruits puisque leurs 2 oreilles sont dégagées. J'ai du mal à le croire, mais Phineas nous dit que c'est confortable. Voici les boîtes à maquillage pour les dames. Elles sont faites en cornes de vache et en cuir. Dans la première, l'ocre rouge, déjà mélangé au beurre. Elles s'en servent tous les jours.
In a second box, Dans l'autre boîte, le parfum. Chaque femme fabrique son propre parfum en mélangeant différentes herbes. so the lady with us here, she will Cette dame va nous montrer ce qu'est un bain de fumée. with herbs and charcoals. This will be Elle va nous faire une démonstration, mais c'est ce que les femmes font tous les jours, tôt le matin. as I was mentioning. Je le répète, les femmes Himba ne doivent pas toucher l'eau. Washing themselves. Keep a smoke inside a Quand elles font leur toilette très tôt le matin, le beurre a parfois durci dans la boîte et la fumée va le faire fondre. to smoke. La fumée va tuer les microbes, les insectes et les parasites des cheveux. Pour se laver entièrement, elle s'assoit au-dessus, se couvre complètement d'une couverture et laisse la sueur nettoyer ses pores. Afterwards, that's a wash machine. Voici leur machine à laver. C'est en fait du nettoyage à sec. Elle va nous montrer sa bouche. On arrache les 4 dents du bas vers 13 ou 14 ans aux garçons et aux filles. Un medicine man est chargé de l'extraction autour du feu sacré. Il casse les dents avec une pierre et un bâton et enlève les racines avec un morceau de métal. Après, il leur donne des feuilles de mopani comme antiseptiques et différentes herbes pour calmer la douleur et l'hémorragie. Ça permet aux Himba de mieux parler leur langue et d'être différents des autres tribus. On pense que ça fait partie de notre beauté. No, you can't do that. You can't do that. It's not like a telephone. Look. Quand nous sortons de la hutte, les enfants se montrent moins timides. So go the other side. Et j'ai beaucoup de mal à empêcher un petit garçon de mettre ses doigts sur ma caméra. Il essaie de se servir de l'écran comme d'un smartphone. Preuve qu'ils en ont déjà vu et touché. No, don't touch it. Look. Look, father. Look, Tout se calme quand il se voit enfin sur l'écran. very good. Look. Avant de partir, nous achèterons bien volontiers quelques souvenirs. C'est une façon de les remercier de nous avoir accueillis. Mais elles sont nombreuses et on essaie de ne pas faire de jalouses. Et à droite, là. Là. Ouais. Attends, non, je pense pas. Voilà, la visite se termine et mes sentiments sont confus. Je suis heureuse d'avoir vécu ce moment, mais je me suis sentie très mal à l'aise de leur imposer notre présence et nos appareils photos. Nous avons appris beaucoup de choses sur le mode de vie traditionnel. Mais est-ce bien la réalité dans ce village? L'avenir des Himba est très menacé. Le barrage en projet sur la rivière Kunene engloutirait leurs meilleures terres et signerait la fin de leur mode de vie traditionnel. Les enfants scolarisés ont parfois honte de leur tenue et abandonnent leurs coutumes. Phineas est content d'avoir échappé à l'extraction des dents. Il utilise un smartphone et regarde la télé. Beaucoup sont attirés par la vie à Opuvo. Là, on peut trouver un hôpital, un centre commercial, des stations-service, des restaurants et des bars. Je crois que nous sommes en train de détruire cette culture que nous voudrions pourtant préserver.
Dans notre monde uniformisé, quand l'occasion se présente de rencontrer des personnes et des modes de vie si différents, je ne résiste pas. Et peu de gens le font. Mais je n'oublierai pas le regard triste ou hostile de certaines de ces femmes. Et je les comprends. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very